Merci de nous rejoindre sur BSC TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information dont voici les principaux titres. La nomination du Premier ministre tant attendue a été enfin rendue publique. Samy Badibanga Ntita est nommé Premier ministre du gouvernement d'Union nationale selon les conclusions de l'accord politique signé à la Cité de l'Union africaine, confiant la primature à l'opposition. L'ancien membre d'honneur de l'UDPS depuis 1994 succédera à Matata Pognon à la tête du gouvernement pendant la période de transition. Après plusieurs mois d'attente, 20 personnes sont condamnées à mort à la suite d'une attaque dans la nuit du 1er au 2 juin 2015 à l'aéroport de Goma. Ce verdict a été rendu par la Cour militaire opérationnelle de la ville de Goma après 8 mois d'instruction du dossier. Ces condamnés devront payer une somme de 650 000 $ chacun à l'État congolais comme dommages et intérêts pour le dégât causé lors de cette attaque. Enfin, les travaux de réfection de la chaussée du croisement des avenues Commerce et Ex-Bokassa connaissent une avancée significative. Déjà dans la phase d'asphaltage, ces avenues ont été récemment couvertes de 350 tonnes de bitume avant la phase de finissage, malgré le pluie inattendu qui freine son achèvement. Samy Badibanga Ntita remplace Matata Pognon à la primature. Il est donc nommé Premier ministre du gouvernement d'Union nationale. Samy Badibanga, homme politique congolais de l'opposition, né en 1962 à Kinshasa et député national depuis 2011 sous l'UDPS à l'Assemblée nationale de la RDC. Il siégeait à la Commission des ressources naturelles. Actuellement, président du groupe parlementaire UDPS et alliés à l'Assemblée nationale et membre fondateur de l'IPDD, Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, il est aussi de l'école du Haut Conseil du Diamant d'Anvers et de l'International Gemological Institute d'Anvers. Samy Badibanga a commencé sa carrière professionnelle en 1986 en tant qu'administrateur délégué de Socodam Esperel, puis devient en 1995 administrateur et directeur général de Samex Trading Esperel. Samy Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et en est élu député en 2011. De 2009 à 2011, il est le conseiller spécial d'Etienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ce dernier. À la suite des élections législatives de 2011, Samy Badibanga, élu député national, constitue et mène le groupe parlementaire UDPS et alliés face à une majorité présidentielle écrasante jusqu'à ce jour. La nomination de Samy Badibanga à la primature ne respecte que l'accord politique issu du dialogue qui confiait le poste de Premier ministre à l'opposition ayant assisté aux travaux de la Cité de l'Union africaine. Les Nations Unies poursuivent leur soutien aux opérations de révision du fichier électoral dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, telles que l'Équateur, la Chuapa, la Mongala, les Haut-Lomami et tant d'autres. C'est ce qu'a indiqué Félix Basse, porte-parole de la MONUSCO, au cours du point de presse de ce mercredi 16 novembre 2016. Se prononçant sur le nouvel arrêt réglementant le fonctionnement de l'émission de médias audiovisuels étrangers en RDC, le porte-parole de la MONUSCO a fait savoir que la mission onusienne et les autres autorités congolaises travaillent ensemble pour trouver une solution à ce sujet afin que la liberté d'expression ne soit pas étouffée, aussi bien pour les médias étrangers que les nationaux. Félix Basse est par ailleurs revenu sur le séjour en RDC de la mission du Conseil de sécurité de l'ONU à Beni. Dans ces territoires de la province du Nord Kivu, a-t-il fait savoir, la délégation onusienne s'est entretenue aussi bien avec les autorités tant civiles que militaires et les représentants de la société civile sur les méthodes et les moyens de mettre en œuvre pour neutraliser les groupes armés actifs et restaurer la paix dans cette région. La communication de la mission onusienne a également porté sur les bilans des questions humanitaires, notamment l'assistance alimentaire de 2200 tonnes de vivres apportés aux réfugiés de l'Ituri depuis janvier 2016. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré le mardi 15 novembre 2016 à la gare centrale de Kinshasa 10 nouvelles voitures ferroviaires à voyageurs de la Société commerciale des transports et des ports SCPT. En présence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, des ministres sortants de Transport et Voies de Communication, Kalumba Mwanangongo, et de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaï, ainsi que plusieurs autres officiels congolais, le chef de l'État a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration officielle.
Selon les explications du directeur général de la SCPT, Jean Kimbembe Mazunga, ces 10 voitures ferroviaires neuves d'une capacité de 88 places chacune ont été construites en Chine en un temps record pour desservir la ligne Kinshasa-Matadi. En effet, commandées en décembre 2015, elles ont été livrées en moins d'une année par rapport au délai normal. Elles sont arrivées au mois d'octobre dernier au port de Matadi. Arrivés à Kinshasa depuis 2 semaines, ces engins ont été acquis grâce à la taxe de redevance logistique terrestre, a confié le président du syndicat des travailleurs, Deogracias Safari Kuba, qui ajoute que certains Chinois sont déjà à Kinshasa pour former des agents de la SCPT sur l'entretien de ces voitures. À la fin de la cérémonie, le président de la République, Joseph Kabila, a procédé à une visite guidée de ces nouvelles voitures ferroviaires. Un motif de satisfaction pour toute la population venue vivre l'événement, car ces nouvelles voitures remplaceront le train express ainsi que d'autres wagons dont certains datent de l'époque coloniale. La Cour militaire opérationnelle de la ville de Goma a rendu son verdict le mercredi 16 novembre sur l'affaire de l'attaque de l'aéroport de Goma. Une vingtaine de prévenus, dont Célestin Kambale Malonga et Kambale Mujinga, considérés comme cerveau de l'organisation de l'attaque, ont été condamnés à la peine capitale pour les infractions de terrorisme, de participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes. La Cour militaire indique également que ces condamnés doivent payer à l'État congolais une somme de 650 000 $ comme dommages et intérêts. Elle a par contre acquitté 17 prévenus sur les 40 incarcérés. On rappelle, c'est dans la nuit du 1er au 2 juin 2015 que 2 hommes non autrement identifiés ont attaqué l'aéroport de Goma. 4 éléments de la garde républicaine avaient été tués et 7 autres grièvement blessés. Le lundi 25 janvier 2015, les prévenus ont comparu dans la première audience publique devant la cour militaire de Goma. Célestin Malonga Kambale avait reconnu être à la tête du mouvement lors de son arrestation. 5 chefs d'accusation dont la participation à un mouvement insurrectionnel avait été retenue à leur charge par le ministère public. Célestin Kambale Malonga, cerveau moteur de cette bande, est un criminel opérant en Butembo, au Nord Kivu, où il a recruté la bande de malfrats auteurs de cette agression, avant de superviser leur voyage vers Goma et la perpétration de l'attaque sur l'aéroport. C'est ainsi l'épilogue de ces dossiers qu'a instruit la Cour militaire opérationnelle de Goma depuis 8 mois. Les conditions carcérales de la prison centrale de Kangbayi à Beni, dans le Nord Kivu, deviennent de plus en plus préoccupantes. En effet, construite pour accueillir 150 détenus, cette prison héberge actuellement 735. Conséquence, les prisonniers dorment sur la pavée, tandis que d'autres souffrent de la malnutrition aiguë, faute d'une alimentation suivie. Selon l'administration pénitentiaire, parmi ces prisonniers, l'on dénombre 302 condamnés et 433 détenus préventifs. La plupart des condamnés l'ont été pour viol, meurtre, association de malfaiteurs, vol qualifié et détention illégale d'armes. Damien Kambale, procureur près le tribunal de grande instance de Beni, reconnaît cette surpopulation de la prison de Kangbayi. Il promet de plaider auprès de ses chefs pour le transfert des détenus condamnés à de lourdes peines vers les prisons les plus sécurisées dans d'autres provinces. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, Dieudonné Kamona, a annoncé la tenue à Kalemi d'un forum pour réconcilier les Pygmées et les Bantous. Il a fait cette annonce en réponse à une question orale qui lui avait été adressée mardi par le député provincial Jean Manda Kansabala. Ces derniers reprochent au gouvernement provincial la passivité aux affrontements meurtriers récurrents entre les deux communautés. Le ministre provincial de l'Intérieur a promis à trouver une solution durable car les Toits ont leurs problèmes qui nécessitent une solution et les Luba aussi. Lundi dernier, dans la localité des Moulangué, située dans les territoires de Kabale, où les Bantous sont majoritaires, une femme a été prise pour cible par une milice que de sources locales identifient comme le Pygmée. La dernière attaque à la flèche a fait 2 morts selon les autorités provinciales. La cohabitation difficile entre les deux communautés est à la base de ces différents affrontements. Depuis 3 semaines, les élèves de l'école primaire Bolombo, dans le territoire de Bongandanganda Centre, province de la Mongala, sont privés des enseignements. Pour cause, l'écroulement suite à une pluie du bâtiment de 7 classes qui abritait leur école. Heureusement, cette catastrophe n'a causé aucune perte en vies humaines, puisque s'étant produit après la sortie des classes. Les conditions d'études se sont ainsi considérablement dégradées pour les 425 élèves qui comptent l'école primaire de Bolombo. Certains élèves découragés ne se rendent plus à l'école. La directrice de cette école, Marie-Josée Mpomboa, demande aux autorités ainsi qu'aux organismes tels que l'UNICEF de venir assister ces enfants en améliorant leurs conditions de scolarité par la construction d'un bâtiment. La directrice de cette école, Marie-Josée Mpomboa, demande aux autorités ainsi qu'aux organismes tels que l'UNICEF de venir assister ces enfants en améliorant leurs conditions de scolarité par la reconstruction du bâtiment du reste vétuste, puisqu'ayant été construit en 1962.
réfection de la chaussée au croisement des avenues Bokassa et du Commerce, débutée le 26 octobre dernier, tire à leur fin. Ils se trouvent actuellement au stade de l'asphaltage. Déjà, 350 tonnes de bitume ont été déversées sur l'avenue du Commerce, préalablement préparée. L'asphaltage se fait selon une technique bien arrêtée d'éventuelles pluies inattendues qui entraînent l'eau dans les bas-fonds de la chaussée. Cela peut encore détruire la chaussée à cause d'un défaut de drainage causé par l'obstruction des déchets jetés par les riverains de cette avenue. Le projet de réfection de l'avenue du Commerce concerne également Bokassa qui sera bétonné. Les ouvrages d'assainissement sont déjà visibles en attendant bientôt l'étape finale des travaux. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a présenté ce jeudi 17 novembre aux bailleurs de fonds réunis à Bruxelles un plan quinquennal de redressement de son pays. Estimé à 3,1 millions de dollars, cette feuille de route vise aussi bien le retour de la paix que de la stabilisation du pays, la reconstruction de l'économie, la réhabilitation de l'administration, la fourniture d'eau, la relance de l'éducation et les relèvements du tissu sanitaire. Elle vise aussi à désarmer les combattants, renforcer l'armée, la police et la justice et tant d'autres. Cette démarche intègre également la poursuite de l'action humanitaire, considérée comme une urgence absolue dans ce pays où la situation sécuritaire se dégrade à nouveau en raison de la recrudescence de la violence. Près de la moitié de la population centrafricaine est en situation d'insécurité alimentaire. Après les années de suivi de l'actualité sur la Centrafrique, la communauté internationale semble s'être désintéressée de sa situation. En effet, sur les 532 millions de dollars estimés pour la riposte à la crise humanitaire de cette année, moins du tiers seulement ont été débloqués selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Deux Sud-Africains de race blanche ont comparu en justice à Pretoria mercredi dernier pour avoir tenté d'enfermer un jeune homme noir dans un cercueil et menacé de le brûler. Une forte mobilisation s'est faite devant le tribunal où se déroule le procès de ces deux fermiers accusés de crime racial. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, l'on peut voir le jeune homme allongé dans un cercueil et menacé d'être brûlé par ses bourreaux qui tentent également de faire entrer un serpent dans le cercueil pour en finir avec sa vie. Cette vidéo a suscité une vague d'indignation à travers le pays, telle qu'en témoigne la forte mobilisation à l'ouverture du procès. Desmond Mwela, président de la Ligue des jeunes de l'ANC, a déclaré que les Blancs ont pris leurs terres et ils sont en train de menacer leur peuple. Mais ils ne vont pas permettre ce genre de situation dans cette démocratie. Le procès de ces deux fermiers blancs a été ajourné jusqu'au 25 janvier prochain. En attendant, il met au grand jour les divisions raciales qui minent la société sud-africaine plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid. C'en est fini pour cette session d'information dont voici le rappel de titre. La nomination du Premier ministre tant attendue a été enfin rendue publique. Samy Badibanga Ntita est nommé Premier ministre du gouvernement d'Union nationale selon les conclusions de l'accord politique signé à la Cité de l'Union africaine, confiant la primature à l'opposition. L'ancien membre d'honneur de l'UDPS depuis 1994 succédera à Matata Ponyo à la tête du gouvernement pendant la période de transition. Après plusieurs mois d'attente, 20 personnes sont condamnées à mort à la suite d'une attaque dans la nuit du 1er au 2 juin 2015 à l'aéroport de Goma. Ce verdict a été rendu par la Cour militaire opérationnelle de la ville de Goma après 8 mois d'instruction du dossier. Ces condamnés devront payer une somme de 650 000 $ chacun à l'État congolais comme dommages et intérêts pour le dégât causé lors de cette attaque. Enfin, les travaux de réfection de la chaussée du croisement des avenues Commerce et Ex-Bokassa connaissent une avancée significative. Déjà dans la phase d'asphaltage, ces avenues ont été récemment couvertes de 350 tonnes de bitume avant la phase de finissage, malgré le pluie inattendu qui freine son achèvement. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV.